Je me souviens d'un vol vers les États-Unis. J'en avais tellement marre d'être assis, j'ai fini par me percher sur un accoudoir comme un oiseau. Le personnel de bord, ils n'ont pas aimé du tout. Et il y en a un, large comme une armoire de cuisine, il vient vers moi, il me fait "It's not a jungle gym here. Step down." Je vais vous montrer comment on peut trouver les bénéfices de cette posture sans avoir à faire le clown et d'une manière entièrement discrète. Je suis Mathias Avigdor, rolfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. On va travailler cet étage du dos qui est souvent un endroit compressé et qui correspond à l'étage de l'estomac, qui correspond aussi au pilier gauche du diaphragme et donc qui va avoir un impact très important sur notre respiration. Pour cet exercice, je vais prendre un moment pour laisser ma respiration résonner avec mon dos. C'est-à-dire, j'aimerais sentir comment, quand je respire, il y a des petits moments où mon inspiration a tendance à soustraire mon dos à son propre poids sur mes ischions. Donc prenez un moment pour sentir à l'intérieur de vous comment vous pouvez laisser le poids de votre dos constant sur vos ischions, même quand vous respirez. Maintenant, vous allez chercher pour vos lombaires un espace entre une flexion et une extension maximale. C'est l'endroit où vos vertèbres sont posées et orientées d'une manière à ce que le poids puisse vraiment se poser le mieux possible. Entre flexion et extension maximale, l'endroit au milieu, c'est l'endroit où je peux le mieux me poser. Par contre, maintenant, je vais rajouter le thorax entre l'endroit où, si je vais trop bas, ça va compresser ici, et puis si je vais en arrière, ça va étirer ici. Je cherche un endroit où il n'y a ni une compression, ni un étirement, et en même temps, je reste dans cet endroit entre la flexion et l'extension maximale de mes lombaires. Je rajoute maintenant une orientation qui permette que, en fait, le poids, il est équilibré. Je ne tombe ni en avant, ni en arrière. C'est-à-dire que je vais osciller sur mes ischions en jouant avec ces paramètres-là, tac, 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 jusqu'à ce que je trouve cet équilibre. Et puis maintenant, quand j'ai trouvé cet équilibre, je tombe ni en avant ni en arrière. Il n'y a ni trop de compression, ni trop d'extension. Mes lombaires sont dans un équilibre entre la flexion et l'extension. Et maintenant, j'aimerais autoriser mon bassin à se détendre, c'est-à-dire que le bassin, il a souvent une torsion dans un sens ou dans l'autre qui est naturelle et qu'on a tendance à inhiber dans notre posture. Donc, si je me détends, ça donne ça. Mon bassin, il peut vraiment faire ce mouvement-là de torsion. Et puis au moment où j'autorise cette torsion dans mon bassin, ça va me demander de réajuster mon équilibre ici. Et je vais me retrouver avec mon thorax légèrement tourné dans le même sens ou dans l'autre sens que mon bassin. Et je suis posé en équilibre sur mes ischions. Et déjà, je me trouve dans un endroit différent. Maintenant, je vais poser un doigt dans un endroit de mes lombaires que je sens moins bien, qui est sensible, qui me dérange. Et puis sinon, je choisis n'importe quel endroit. Je pose un doigt comme repère. Et puis, je vais osciller en avant, c'est-à-dire me laisser tomber en avant et revenir. Et puis dans ce mouvement-là, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se pose un peu moins bien que comme j'étais tout à l'heure. Alors la suite, c'est là où c'est difficile, c'est de chercher cette tranquillité qu'on a cherchée ensemble, cet équilibre entre tous ces différents paramètres, et puis je vais me laisser tomber en avant sans perdre la tranquillité de mon bassin. Parce qu'évidemment, quand je scie comme ça, mon bassin, hop, il a tendance à
à redresser tout ça. Je veux rester tranquille avec mon bassin et tout ce qui est plus haut que mon doigt tombe en avant, comme ça. Ça va ouvrir cet espace spécifique de mon dos et puis je vais revenir. Et ça va déclencher la musculature profonde qui se trouve entre les vertèbres, hein. Donc, j'ai mon bassin qui peut se trouver cette torsion qui est mieux dans un sens que dans l'autre. Je suis posé dans mes lombaires. Mon thorax, j'ai trouvé l'endroit où il n'est ni en extension non plus, ni en compression, ni dans une torsion trop forte. Et puis, je suis dans un équilibre gravitaire où je suis posé avec mon dos. Maintenant, je mets un doigt dans mon dos. Je passe par-dessus ce doigt, c'est-à-dire je me laisse osciller sans perturber ce qui est à l'étage de mon doigt. Je place mon doigt dans cet endroit et je laisse passer par-dessus tout mon thorax sans que mon doigt ne bouge. Et puis ça détend. Et je reviens. Donc je le fais, j'essaie de trouver vraiment cet endroit de tranquillité avant de partir. Là, je passe par-dessus et j'autorise mon épaule droite à expérimenter cette torsion en même temps que je tombe en avant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça va activer les muscles profonds qui sont à cet étage-là et ça va me permettre de revenir avec un minimum d'effort. Entraînez-vous, soyez indulgents, ça a l'air simple, mais c'est complexe. Et vous verrez que c'est super efficace pour redonner du tonus dans votre dos, pour soulager les douleurs de dos, parce qu'on peut faire cet exercice à n'importe quel étage. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.